Bonjour à tous. Alors, allez, j'en refais une ce matin parce que là, je me suis réveillé super tôt ce matin. Ta gueule, toi. Je me suis réveillé super tôt ce matin et je lisais un petit peu les questions là sur divers vidéos là que j'avais faites parce que j'étais un petit peu, j'ai re-regardé, j'ai fait un retour parce que bon, il y a des abonnés apparemment qui sont arrivés récemment, donc bon, bah, j'ai vu que sur des anciennes vidéos que j'avais faites il y a longtemps, ben ouais, il y avait quelques questions. Bon, il y en a certains qui ne comprenaient pas, donc ouais, bon, il y en a certains. Alors, il y en a beaucoup, avant de poser des questions sur des vidéos, allez voir les vidéos qui ont été faites après, parce que souvent j'y réponds, donc bon, je pense que si vous les suivez, bah, vous allez tomber forcément sur la question que vous me posiez, bah, vous allez trouver la réponse. Voilà, ça c'est clair. Alors, par contre, il y en avait certains, alors par contre, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui me demandaient ça, en fait, récemment. Il me demande comment j'ai fait pour devenir souverain. Alors déjà, je ne suis pas souverain. Enfin, déjà, le mot souverain en lui-même, déjà, j'aime pas ce mot. Ça, j'y laisse aux bestioles qui sont entre guillemets au pouvoir. Voilà. Moi, je ne me considère pas du tout souverain. Bon, après, bon, euh, voilà, après, c'est juste une histoire que, voilà, il faut se documenter. Faut prendre conscience de certaines choses et il faut devenir autonome. Voilà. Le mot souverain, j'aime pas le mot souverain. Moi, je préfère le mot autonome. Voilà. Autonome, c'est mieux parce que voilà, on devient de plus en plus autonome. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin des gouvernements et de leurs conneries. Enfin, de moins en moins, on va dire. La souveraineté, c'est pour les rois, ça, c'est pour les familles, les nobles et les machins. Ouais, voilà, moi je préfère les mots indépendants ou. Ouais, voilà. Des mots comme ça, autonome, indépendant et des trucs comme ça. Des mots comme ça, voilà. Après, tout ce qui est souverain, royal, machin, ça c'est pas pour moi. Voilà, hein. Moi je vous dis, hein, moi je suis à l'état de gueux. Moi, ma famille, c'était pas une famille royale, loin de là, hein. Dans ma famille, c'était plutôt des paysans, des ouvriers. Voilà, enfin, de ce que je connais, hein, parce que c'était une famille nombreuse, mais moi j'ai pas connu grand monde, hein, faut dire. Donc voilà. Aussi bien du côté de mon père que du côté de ma mère, j'ai vraiment pas connu grand monde, hein. J'ai su des choses parce qu'on a découvert des papiers dans les greniers des grands-pères et des grands-mères, hein, comme tout le monde. Mais non, dans l'ensemble, non, je ne suis pas de sang royal. Donc déjà, souveraineté, machin, ça c'est pas pour moi, hein, à dégager. Voilà. Euh, par contre, ouais, là-dessus aussi, je voudrais vous dire un truc, hein, en gros, moi j'entends beaucoup des politiciens vous dire le peuple souverain de France. Alors, le peuple souverain de France, alors tous les politiciens, hein, que ce soit Mélenchon, Marine Le Pen ou Dieu sait qui vous disent que le peuple de France, le peuple souverain de France, alors déjà il est en train de vous mentir. Voilà, vous n'êtes pas souverain. Enfin, le peuple n'est pas souverain et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, vous pourriez devenir souverain un jour, peut-être, je sais pas. Enfin, là pour l'instant c'est mal barré. Vous serez souverain, le peuple de France, là c'est en général, le jour où vous irez à votre banque et que vous leur direz ouais, bonjour, je viens, ce serait pour acheter des bons du trésor français, ou alors obligations, si vous préférez. Et que le banquier vous dira, bah écoutez, on en a tant de disponibles, ils sont à temps, vous en voulez combien? Voilà. Tant qu'ils vous répondent pas ça, vous n'êtes pas souverain, parce qu'en ce moment, essayez de le faire, faites l'expérience. Allez voir votre banquier, vous lui dites bonjour, je voudrais acheter des bons du trésor français. Alors déjà, il faut savoir que les trois quarts des conseillères ne savent même pas ce que c'est, déjà. Il faut qu'elles demandent à leur directeur ce que c'est, et ils vont vous dire non. Non. Alors moi j'ai eu plusieurs, enfin, dans toutes les banques où je suis, j'ai eu plusieurs réponses, hein. Alors déjà, j'ai eu des conseillères qui ne savaient pas ce que c'était, un grand nombre d'ailleurs. Il y en a certaines qui me disent, il n'y en a plus. Et il y en a alors c'était en 2014, bah, c'était le directeur de ma banque, là, celui qui s'est barré, là, le pisseux, là. Et ben, lui, il m'avait répondu en 2014, non mais les bons du trésor, c'est pour les zinzins. Alors j'ai dit, les quoi En fait, les banquiers, ce qu'ils appellent les zinzins, en fait, apparemment dans leur jargon, bah, c'est les gens voilà, qui sont peut-être les très grosses fortunes ou les lobbies, je sais pas. Enfin bon, moi il m'a dit les zinzins, donc moi je pense que c'est dans leur jargon pour désigner des gens très, hein, comme dirait l'humoriste. Bon, à l'époque ça m'avait pas tilté plus que ça, quoi, mais mais en gros voilà, allez vous renseigner ce que c'est les bons du trésor français. Enfin vous pouvez tomber sur le mot obligation aussi.
Donc tant que le peuple n'a pas accès à ça, le peuple n'est pas souverain. Il est esclave, c'est de la merdasse. Voilà. Non mais je suis désolé de vous dire, mais là-haut c'est comme ça qu'ils pensent. Voilà. S'ils avaient un tout petit peu d'estime pour le peuple de France, ils vous laisseraient accès aux obligations. Voilà. Enfin, au bon du trésor de la France. Voilà. Ça c'est fait. Alors ensuite, pour reprendre le contrôle de mes propres économies, on va dire, hein, donc pas les économies de tous les jours. Hein. Tous les jours, moi, quand je vais acheter ma bouffe ou des conneries, bah, c'est en euros, oui. Mais la monnaie que j'utilise à long terme, en fait, c'est des économies que je mets de côté, que j'ai l'intention de ressortir peut-être dans 10 ans ou plus, hein, je ne sais pas. Plutôt que d'acheter des obligations vu qu'on n'y a pas accès, tout simplement j'achète la monnaie mondiale, peut-être même universelle, qui s'appelle l'or métal et l'argent métal, parce que ça, il y en a une certaine quantité sur Terre. Les mines, on les connaît toutes, aussi bien pour l'or ou l'argent. Il y a un stock sur la planète, et là, on ne peut pas faire du quantitative easing, enfin de l'imprimante, etc. C'est pas comme le numérique, c'est pas comme le papier. Là, quand il n'y a plus d'or, il n'y a plus d'or, et quand il n'y a plus d'argent métal, il n'y a plus d'argent métal. C'est tout. Hein. Moi, il y en a certains qui m'ont expliqué qu'eux, ils investissaient plutôt dans les diamants, les pierres précieuses, les rubis. Oui, je suis d'accord, simplement. Enfin, moi, les diamants, j'avais investi dans quelques diamants à l'époque, des petits en fait. Et j'ai un petit peu lâché parce que, bon, déjà, j'avais regardé vite fait comment ça marchait, mais bon, j'ai pas accroché plus que ça, donc je sais que la méthode est bonne, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que les acheter, c'est une chose, mais après, c'est pour les revendre. Moi, je savais pas trop où revendre les pierres précieuses, enfin, j'ai pas la maîtrise du truc. Donc, oui, il y en a qui maîtrisent ça, hein, c'est sûr, donc eux aussi, hein, ils ont raison, il n'y a pas de souci. Mais simplement, moi, je me suis aperçu que ce soit les pièces d'or ou les pièces d'argent, pour les revendre, c'est très simple, voilà, au cours. Et peut-être même au-delà. Donc, enfin bon, après, c'est... Voilà, donc moi j'ai pris la monnaie la plus simple et la plus facile, donc l'or métal et l'argent métal. Voilà, donc ça me donne une indépendance monétaire, c'est sûr, parce que comme je suis pas en euros, en fait, et bon, quand on voit comment ça se passe au niveau banque, l'or et l'argent métal a toujours été là depuis le début de l'humanité, et elle sera toujours là, et même dans 200 ans, dans 300 ans, elle sera toujours là. Après, quelle valeur elle aura, j'en sais rien. C'est pour ça que j'ai préféré faire un stock pendant quelques temps, et puis bon, maintenant que mes stocks sont pleins, je passe à autre chose, hein, évidemment. Seulement le truc, c'est que n'attendez pas que le système bancaire explose pour vous précipiter sur ces monnaies, parce que là en ce moment, la dernière fois que j'avais regardé, je crois qu'une pièce de 10 francs souveraine, en fait, ou Napoléon, je sais plus laquelle c'est que j'ai regardé, enfin elles sont à peu près pareilles, elles étaient à 135 €, hein, donc c'est des petites pièces d'or, c'est les plus petites, hein. Elles étaient à 135 €, ouais, mais attendez pas qu'elles en valent 5000, hein, parce que... oui, c'est clair, hein. Regardez dans le passé combien ça valait une pièce d'or, et regardez aujourd'hui, ça fait que grimper, c'est un truc de fou, quoi. Sans parler de l'argent métal. Moi je pense que c'est l'argent métal qui va exploser, je me demande si l'argent métal n'aura peut-être pas plus de valeur que l'or dans le futur. C'est une possibilité, effectivement, hein, parce que... Enfin bon, les deux sont bons, hein, mais... Moi je pense que dans un futur, peut-être proche ou éloigné, je sais pas, c'est pas impossible que les pièces d'argent valent plus que l'or. Enfin, je sais pas, c'est une question que je me pose. Enfin bon, après, les deux métaux sont beaux, il y en a même d'autres, hein, des métaux, mais moi je me base plutôt sur ceux-là. Après, pour le moyen terme, hein, comme je vous disais, hein, vous allez au bureau de change, vous n'êtes pas obligé d'être à côté des frontières. Hein. Vous êtes dans le centre de la France ou ailleurs. Essayez de vous renseigner la grande ville qui est la plus proche de la vôtre, et puis regardez s'il n'y a pas ce qu'on appelle des bureaux de change. S'il y a des touristes, il y a forcément des bureaux de change. Vous allez dans ces bureaux de change, et puis vous changez en la devise que vous voulez. Hein. Dans les bureaux de change, vous avez l'embarras du choix. Hein. Donc moi, au niveau monnaie papier, en fait, moi je suis plutôt donc, en francs suisses et en couronne norvégienne, en fait. Donc... ça, encore une fois, bon, c'est du moyen terme, mais en cas de crack, je me dis on verra ce que ça donne. Si ça crame tout, c'est pas grave, ça va pas me pénaliser plus que ça. Donc voilà comment je fais un petit peu pour être indépendant économiquement, et même mes euros que je garde pour le court terme, mes euros sont sortis du compte bancaire et c'est rangé dans un coffre bancaire, voilà, puis voilà, voilà, comme ça, moi, le banquier, il y touche pas. Voilà, c'est comme ça que je fais.
Et ensuite, ben, là, dans la banque où je fais où je vais, parce que là, à savoir que là, la banque où le banquier s'est cassé, cette banque, j'ai plus rien à leur dire. Là, ça y est, là, j'ai rendez-vous avec la banque bah, à la fin du mois, là, quand la conseillère rentre de vacances. Carte bleue, et on y va sur le livret A, et c'est parti. Puis bah, là, l'autre banque, bah, je les laisse, et il va se faire... voilà, parce que moi, j'ai envoyé des courriers pendant un an. Bah, qu'est-ce que ça a fait? Bah, en fait, la conseillère s'était cassée. Le directeur s'est cassé, personne ne me répond. Là, il y a le nouveau directeur qui est arrivé. La première chose qu'il a vu, c'était mon dossier qui puait. Il m'a jamais répondu. C'est le statu quo. Voilà, ils s'en foutent. Voilà. Donc, vu qu'il n'y a pas de réponse et que tout le monde se casse, moi, j'en conclus qu'à personne. Mon crédit immobilier date avant le 25 décembre 2012. Donc, pour moi, il est clôturé. Bon bah personne répond, personne réagit, bah moi je me casse, j'en conclus qu'à personne, voilà, donc je me tire, et puis ben quand ils auront envie de réagir d'une manière ou d'une autre, et ben là on pourra commencer à rigoler, mais à mon avis ça va faire comme EDF, hein. Y a les clowns qui sont passés avec Linky, ben ils se sont fait chasser d'ici à coups de pompe dans le derrière, donc pour répondre à ceux qui me posaient la question, non, dans mon appartement il n'y a pas le compteur Linky. Ils ont essayé de venir me l'installer, ils m'ont dit qu'ils me feraient plein de misère, gna gna gna, ouais bah j'attends toujours, moi j'ai rien vu, hein, voilà. Avant de partir en vacances, il y a un robot d'EDF qui m'a téléphoné pour me dire qu'en gros, qu'ils ne recevaient plus mes prélèvements, que dans 48 heures, ils allaient me couper le courant. Bah oui, ben, ils m'ont rien coupé du tout, et il y a le courant. Voilà. Et comme j'expliquais, je crois, sur une de mes vidéos, moi, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que comme je suis dans une région où le Linky est passé, en fait, la grosse majorité ont le compteur Linky. Moi, je pense que chez EDF, ou je ne sais pas où, il y a un robot automatique qui a dû se dire bon bah c'est bon, les prélèvements se font pas parce que j'ai arrêté de les payer. Bah je pense qu'ils ont dû simplement appuyer sur le bouton qui devait donner l'ordre au compteur Linky de couper le courant électrique. Je pense qu'ils l'ont fait, mais comme il n'y a pas le compteur Linky ici, bah moi mon compteur il n'obéit qu'à moi. Il est encore plus intelligent que le compteur Linky, vous voyez. Et ben voilà, ils ont appuyé sur leur bouton, ils ont dû marquer ouais bah c'est bon, lui il a plus de courant, voilà, il se démerde. Ouais mais sauf que moi j'ai toujours le courant, hein, et ça se passe bien, voilà. Il n'y a pas de problème. À mon avis, à ma banque, ça va faire pareil. Hein. Enfin bon, on verra. Mais bon, faut prendre le temps de faire bien les choses correctement. Hein, et puis ça se passe bien. Voilà. Et en faisant ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ben un jour, ben ouais, vous avez plus besoin d'eux. Après, il faut lire des bouquins sur absolument tout. Moi, en ce moment, je regarde un petit peu ce que faisait Nikola Tesla au niveau énergétique, parce que ça m'aide beaucoup, parce que moi je sais qu'un jour je vais faire mon propre truc, et puis à la limite j'aurai plus besoin de tout leur merdier en fait, qui coûte la peau du cul et pour rien en fait. Et c'est comme ça qu'on devient indépendant, et puis on a une certaine liberté finalement en fait. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il faut se documenter. Alors après, il y en avait qui me posaient la question... Est-ce que tu vas manifester pour tel truc, sur le rassemblement machin truc non, je m'en cogne. Je m'en cogne. Alors déjà, il faut savoir que, moi, de mon point de vue, bon, c'est juste un avis personnel, c'est juste un avis, hein, je pense que c'est pas le moment de sortir dans la rue, faire des manifestations pour quoi que ce soit. Moi, à mon avis, le mieux qu'il y a à faire en ce moment, vous restez chez vous tranquille, vous arrêtez de payer vos impôts, vous arrêtez de payer un maximum de trucs, vous consommez le moins possible, et là, vous les faites bien chier, là. Voilà. Et vous êtes chez vous, vous êtes en sécurité, vous allez à la pêche, tranquille, voilà. Parce que les manifestations, qu'elles soient... diverses manifestations, peu importe lesquelles, on s'en fout. Là, vous descendez dans la rue, en face, ils n'attendent que ça, parce que faut que les CRS s'entraînent un petit peu. Donc, moi, je pense que si vous descendez dans la rue, même pour la manifestation la plus pacifique, vous avez une chance de vous retrouver en face des Golgoth bleus là et à vous manger des coups de bâton dans la gueule. Moi je vois pas l'intérêt, hein, honnêtement. Enfin voilà, hein. Bon, il y en avait qui me parlaient des trucs à la Fiori, le machin, mais non, mais arrêtez. Le seul truc que vous allez gagner, vous allez vous prendre des coups de matraque dans la gueule et c'est tout quoi, voilà. Ou des amendes ou des conneries comme ça. Non, vous restez chez vous, vous arrêtez de consommer, vous arrêtez de payer vos impôts, et puis c'est tout, voilà. C'est bon quoi. Moi les manifestations à 2 balles c'est bon, j'ai participé à certaines, ça sert à rien, voilà. Il y a pas longtemps, il y a un collègue qui m'a proposé une manifestation CGT, je sais pas où, mais... Je dis allez, tu sais quoi, vas-y, fais-toi plaisir, moi je m'en cogne, voilà. Alors tout ce qui vient de la CGT, des Fiori, des machins, non, arrêtez, déjà...
Moi, je dis aux gens d'arrêter de manifester dans les rues, il y a un danger. Moi, à mon niveau, c'est rester tranquille, aller à la pêche, arrêtez de payer vos impôts, consommez le moins possible, et puis éteignez vos télés. Voilà, moi, c'est ce que je dis à mon niveau de faire, c'est ce que je fais d'ailleurs. Parce que franchement, de sortir dehors en ce moment, je crois pas que ce soit une bonne idée, quoi. Vous pouvez sortir, aller à la pêche ou aller faire des activités, hein. Mais par contre, au niveau des manifs, non, je crois pas que ce soit une bonne idée, sincèrement. Il y en avait qui me posaient la question que... C'était quoi? C'était par rapport à l'armée. Il y en a un qui me demandait si je pense l'armée française capable de tirer sur la population française un jour. Je pense que les militaires français sont conditionnés assez bien. Je pense qu'individuellement, ils ne le feront pas. Je pense pas qu'ils tirent. Mais, connaissant les programmes de manipulation mentale, je pense à MK Ultra et d'autres, vous savez, un militaire français est conditionné pendant 2 semaines dans un camp à faire des entraînements divers et variés. Dans leur verre d'eau, on leur met un petit peu de LSD, un petit peu de manipulation mentale, et je pense que là, ils seront plus eux-mêmes, et au bout de 2-3 semaines, effectivement, ils pourraient faire une section qui pourrait éventuellement le faire. Ouais, je pense. Parce que, vous prenez n'importe quel... monsieur tout le monde, comme ça, même le gars le plus cool, un petit peu de nettoyage de cerveau dans un camp d'entraînement pendant 3 semaines avec un peu de MK Ultra derrière, vous pouvez en faire un tueur, hein, sans problème. Hein. Donc c'est pour ça, l'armée française, bon, j'ai été militaire, je sais ce que c'est, je sais comment ils sont entraînés et je sais ce qu'ils vivent. Je l'ai vécu moi-même, aussi bien dans la marine nationale que dans l'armée de terre. Et moi, je me méfie un petit peu de... Enfin, c'est pas que je me méfie de l'armée de terre ou de la marine, hein, enfin des militaires en général. Moi, je me méfie des mecs qu'on nous met en place un peu à droite à gauche, surtout dans les gares, dans les grandes villes, parce que je ne sais pas d'où ils viennent. Et puis, il y en a même certains qui ont une insigne sur le béret que je n'avais jamais vu, je ne sais pas d'où ils viennent. Donc, je fais attention. Donc, oui, effectivement, parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Donc, il y en a certains, oui, c'est des militaires, certainement. Je dis pas le contraire, mais peut-être pas tous. Voilà, moi j'ai déjà vu des militaires avec des militaires. C'est surtout sur le béret, quand on regarde l'insigne, des fois il y a des insignes qui sont un petit peu étranges. Enfin bon, hein, moi quand je les vois avec des gants de combat machin, je me dis tiens c'est curieux quand même, parce que les plans Vigipirate, moi je veux bien, mais enfin moi je préfère faire attention. Voilà, c'est tout, parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait des... c'est surtout à la gare de Lyon, en fait, moi j'ai trouvé qu'il y avait des militaires qui avaient l'air vraiment très jeunes. Il y en avait quelques-uns, je me demande même s'ils ont vraiment 18 ans, je sais pas. Enfin bon, après c'est... Donc voilà, moi au niveau des militaires, enfin du militaire français lui-même, non, je ne pense pas qu'il tire sur la population française. C'est peu probable, à moins qu'il soit un petit peu déglingué, mais par contre... une bonne section avec du MK Ultra derrière et un peu de LSD, ouais, je pense qu'ils peuvent faire n'importe quoi, surtout s'il y en a certains qui ont la puce RFID ou autre. Bon, faut faire attention, voilà. Enfin, dans tous les cas, si vous restez chez vous, vous arrêtez de payer vos impôts, vous allez à la pêche et puis vous faites ce que vous avez à faire à votre niveau, vous risquez beaucoup moins que d'aller à un rassemblement dans la rue pour faire Dieu sait quoi. Hein. Ça c'est quasiment une certitude. Voilà, bon, bref. À la limite, vous pouvez faire mieux que ça, vous restez chez vous, lisez des bouquins sur diverses choses, sur la médecine, sur l'énergie, voilà, vous vous documentez, et moi je pense que c'est beaucoup plus intelligent que d'aller brailler avec la CGT dehors. Hein. C'est clair, surtout la CGT, quoi. Un jour, il faudrait que je fasse une vidéo sur la CGT pour vous montrer exactement ce que c'est derrière les rideaux, parce que ça encore c'est une arnaque, ça. Moi j'ai connu un seul mec en usine, qui était responsable CGT, qui faisait vraiment son boulot, quoi. J'en ai connu un seul. Dans toutes les boîtes que j'ai fait, dans tous les boulots que j'ai fait, j'ai connu un seul gars qui se battait vraiment pour les ouvriers et qui était vraiment ennemi avec le patron. Donc ce gars-là est à la retraite aujourd'hui, je l'avais recroisé il n'y a pas bien longtemps, là, dans ma ville. Mais j'en ai connu un seul sur toutes les boîtes. Hein. Sinon tout le reste, c'est de la connerie, hein. Laisse tomber, quoi. La CGT pour moi c'est de la merde. Hein. Moi le jour où j'ai un truc à dire à mon patron, moi je vais lui dire en face entre 4 yeux ce qu'il y a, quoi. C'est tout, hein. J'ai pas besoin de passer par les CGT mes couilles. Hein. Oh, faut arrêter. Hein. Quand vous voyez des
des affiches là, dans vos usines et sur vos lieux de travail en disant ouais, la CGT est là pour vous, machin, grâce à nos anciens, trucs. Ouais, mais ce qu'ils disent pas, c'est que les anciens et qui ont fait des choses, ils n'avaient pas la CGT dans les pattes. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, quand il y avait un problème, ils séquestraient le patron, ils montaient dans le bureau et ça s'expliquait avec un coup de baffe dans la gueule. C'est comme ça. Alors maintenant qu'il y a la CGT, c'est... Et puis, il y a un truc qui va pas, venez, on va aller se promener dehors, on part du point A à un point B, on va suivre tel chemin de telle heure à telle heure, et puis on va... Non, mais ça, c'est n'importe quoi. C'est une promenade de glandus, c'est rien. Mais par contre, c'est... Enfin voilà, allez vous renseigner sur la CGT réellement ce que c'est. Moi j'ai jamais adhéré à ces trucs-là. Moi j'ai beau être dans la classe ouvrière, je ne peux pas blairer les mecs de la CGT. Je vous dis, moi j'étais pote avec un seul, sur tous ceux que j'ai croisés. Mais sinon, les mecs de la CGT en général, moi, je m'entends pas avec eux, je suis pas d'accord avec eux. Et moi il y avait une boîte où j'avais bossé, je leur ai dit, mais franchement, vous savez quoi, moi le patron m'emmerde, mais moi je pose tout, je monte dans le bureau, je lui explique les quatre vérités, et après, s'il est content, tant mieux, il est pas content, tant pis. Moi, il y avait une boîte où j'avais bossé, mais bon, c'était il y avait longtemps. Moi, j'étais monté dans le bureau du directeur pour lui expliquer deux, trois choses de ce que je pensais réellement de cette boîte de merde, et je lui ai dit à la fin de la semaine, voilà, je lui ai dit, je suis intérimaire, à la fin de la semaine, vous m'arrêtez tout, je me casse. Et je suis redescendu. Et ben, 3 jours après, j'étais convoqué en fait chez un chef. Ils m'ont dit, ouais bah écoute, voilà, le directeur, ça l'a impressionné que tu lui dises ça en face. Bon, c'était de manière courtoise. Bah en fait, tu sais quoi, il voudrait savoir si tu pourrais rester parce que voilà. Bon, je suis resté un petit peu, je suis pas resté très longtemps de plus, mais je suis resté genre 2-3 mois de plus. Et puis après, j'avais arrêté parce que j'avais trouvé autre chose de mieux ailleurs. Puis j'avais envie d'arrêter, elle m'énervait cette boîte. Mais voilà, des fois vous pouvez remonter dans l'estime de votre patron juste parce que un jour vous y allez de manière courtoise et puis vous lui dites bon écoutez, moi j'en ai marre de travailler comme ça depuis des années, moi je voudrais qu'on fasse ça, 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 et puis pourquoi on ne développe pas ça mieux, machin, et puis bah là ouais bon, il y a peut-être des patrons qui vont peut-être vous foutre dehors texto, mais bon il y en aura peut-être certains qui ah ouais attends, c'est pas mal ce qu'il dit et tout, et puis voilà. Hein. Enfin bon après ça dépend, ça dépend des oiseaux avec qui vous travaillez encore une fois. Hein. Vous avez des gens très bien, vous avez des gens très cons hein, dans les boîtes. Hein. Après c'est pareil, vous pouvez tomber sur des gens bien, des gens cons partout. Dans tous les métiers, dans toutes les professions, il y a tous les niveaux. Vous avez des gens super et vous avez aussi des gens très cons. Ça c'est comme ça, c'est international. Voilà. Alors après c'est vraiment à vous de voir. Mais par contre, là on est sur le lieu de travail. Hein. Mais par contre, quand vous êtes dehors, quand vous êtes chez vous, dans votre appartement ou votre maison, là vous êtes dans votre... ouais, c'est un petit peu votre entreprise, c'est vous qui gérez, c'est à vous de vraiment, c'est pas à l'État ou au gouvernement de vous dire ah vous devez être en euro économiquement, vous devez faire ça, vous devez avoir ça chez vous, non, vous leur dites allez vous faire foutre quoi. C'est bon, là vous êtes chez vous, vous êtes sur votre terrain, c'est vous qui décidez en quelle monnaie vous êtes, c'est vous qui décidez si vous avez une télé ou pas, et c'est vous qui décidez si vous devez avoir le Linky ou pas. Voilà. Donc moi pour ma part il n'y a pas de télé, il n'y a pas de compteur Linky, et ma monnaie je la maîtrise. Et c'est ce qui me donne une indépendance et une certaine liberté. Voilà. Enfin, il y a une grosse liberté que je dois à un truc. J'ai pas de femme, j'ai pas de gamin. Alors déjà ça, c'est... voilà, hein, ça me donne une indépendance, mais vraiment impressionnante. Moi, vous voyez, moi je me lève le matin, ce matin je me suis réveillé à 5 h du matin, j'avais plus sommeil, bah vous voyez, je fais ce que je veux. Voilà, il n'y a personne qui me dit, ah bah tiens, pourquoi t'as plus sommeil? Pourquoi... Ah non, il n'y a personne, j'emmerde personne, vous voyez, moi, je peux... Voilà, je peux mettre en route un petit peu de musique, bon, pas trop fort, pareil, emmerder les voisins non plus, quoique c'est bien insonorisé ici, il n'y a pas de problème. Mais voilà, personne m'emmerde, et si j'ai envie d'aller me promener, j'y vais, je rentre, je fais ce que je veux. J'ai de compte à rendre à personne, et ça, c'est super. Voilà. Alors c'est pareil, il y avait un... J'avais une de mes connaissances là, qui me disait mais tu sais tu peux trouver une copine mais chacun chez soi. Ben là je dis oui il n'y a pas de problème mais moi je dis hein, autour de moi il n'y a personne. Hein. Moi les seules gonzesses que je croise autour de chez moi c'est des trucs 40 kilos de maquillage sur la gueule, ça va bouffer au McDonald's, ça a 40 iPhones. Mais qu'est-ce que je foute de ça? Qu'est-ce que je foute de ça? Ça va me gonfler plus qu'autre chose. Voilà c'est... Ouais moi je suis pas contre hein, l'idée de chacun chez soi et puis ouais c'est un truc qui est, ouais, moi je suis assez pour, mais encore une fois, hein, quand vous avez que des espèces de trucs qui ressemblent à rien, les 3 quarts autour de chez moi on dirait des vaches et puis elles ont rien dans le crâne en plus, ou alors autrement elles sont pas mal physiquement, mais 50 kilos de maquillage et 50 portables, non, ça,
Ça va rapidement me faire chier, je pense. Donc ça, c'est niet. Donc ouais, bon, il y en a qui me posent la question, mais moi, je trouve une nana sympa avec qui je m'entends, ouais, je suis d'accord, mais là, actuellement, j'en connais pas. Voilà, c'est tout. Hein. Puis honnêtement, faut être honnête, je cherche pas des masses non plus, quoi. J'avais essayé une fois les sites de rencontres, c'est de la merde. Voilà, il y a personne au bout déjà. Les trois quarts, vous leur demandez d'allumer la webcam. Ah bah non, j'ai pas de webcam. Ah bah non, j'ai pas. Non, mais en fait, vous savez pas qu'il y a rien, il y a personne, c'est des machines, il y a que dalle. Ils mettent des photos et puis en fait vous allez mais en fait c'est des conneries, laissez tomber ça. Et en plus quand je vais sur les sites de rencontres, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est un petit peu comme dans les pâtisseries françaises, mais ça je vous en parle encore juste derrière. Les sites de rencontres, vous regardez au début, ils sont tous numéro 1 de quelque chose, mais absolument tous. Mais en fait vous voyez que c'est tout de la connerie quoi. Enfin bon, après vous pouvez vous en rendre compte par vous-même, vous discutez avec des robots quand vous faites ça. Des fois il y a des sites, vous vous inscrivez, ils vous disent c'est gratuit machin, puis après vous recevez un message, vous essayez de répondre, on vous dit ah bah pour répondre il faut payer l'abonnement, ouais bah allez, dégage, allez, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Au niveau des pâtisseries en France, vous savez, bah, vous allez dans les boulangeries, vous avez toujours en rayon des gâteaux, des machins, des petits trucs. C'est pas mauvais, hein, moi j'en ai déjà mangé, hein, moi j'aime bien, de temps en temps c'est pas mal. Ouais, par contre, vous allez dans la boulangerie en bas de chez vous, vous regardez la gueule des gâteaux, vous savez les petits gâteaux là, ouais. Regardez à quoi ils ressemblent. Vous allez dans la boulangerie à l'autre bout de la ville, eh ben regardez la gueule des gâteaux, c'est les mêmes. Et vous allez dans toutes les boulangeries ou les pâtisseries en ville, les gâteaux c'est tous les mêmes, ils sortent tous du même endroit. Voilà, ça c'est un truc que j'ai remarqué il y a déjà un moment. Hein. Pour trouver des vrais gâteaux, il faut aller dans le petit snack du... Ouais, le petit restaurateur qui tient sa petite boutique, qui vous fait ses gâteaux faits maison, ouais, ça c'est des vrais. Vous allez chez un chocolatier ou un professionnel qui va vous faire des gâteaux, ouais, qui fait lui-même, vous verrez que vous prenez un gâteau comme ça, et vous regardez tous les gâteaux qui sont vraiment le même, et ben vous verrez qu'ils ont tous une gueule un peu différente. Pourquoi? Parce qu'il est fait maison, voilà, ça c'est un truc qui est... C'est un vrai, voilà. Par contre, tous les machins qui sont tous pareils, je sais pas d'où ça vient ces machins, j'en sais rien. Mais je pense pas que ce soit le pâtissier qui ait réussi à faire le même gâteau à chaque fois, avec la même gueule, la même forme et les mêmes trucs. Je sais pas comment il fait, parce que moi des gâteaux j'en fais, souvent avec la même recette, et il y en a pas deux qui ont la même gueule. Hein. Mais bon, après... C'est encore autre chose. Voilà. Ouais, là, je voulais faire celle-là, ouais, parce que bon, voilà, j'attendais que le soleil se lève un petit peu pour faire ce que j'avais à faire. Et puis, voilà, en espérant que ça vous fasse un petit peu réfléchir, parce que moi, quand je lis les trois quarts des questions, déjà, il faut savoir que les trois quarts des questions, il y en a. Bon, moi, je regarde pas les fautes d'orthographe, ça, je m'en fous, j'en fais plein des fautes d'orthographe. Moi, les fautes d'orthographe, j'arrive même à en inventer, quoi. Un truc de fou, hein. Des fois, je vais sur le correcteur de l'ordinateur, mais même le correcteur, c'est limite, il bug. Hein. Il dit, mais c'est quoi cette faute? Je les invente. Donc, bon, je vais pas vous tailler sur les fautes d'orthographe, j'en fais moi-même beaucoup, j'en ferai jusqu'à la fin de mes jours. J'assume, il n'y a pas de problème. Mais au moins, quand vous posez une question, certains, est-ce que vous pouvez essayer de faire en sorte que votre question soit claire et compréhensible? Parce que moi, il y a des questions, je comprends rien. Je comprends pas la question, je comprends pas ce qu'on me demande, et c'est vraiment impressionnant. Hein. Voilà, c'est... Enfin, de plus en plus, hein. Franchement, il y a des mots qui sont écrits, je sais même pas ce que ça veut dire, et quand je tape le mot... Enfin non, mais je vous promets, hein, il y en a certains, ils me font des phrases, il y a des mots qui me mettent, je sais pas ce que veut dire ce mot. Je fais un copier-coller comme ça, et puis j'essaie de vérifier ce que veut dire ce mot, mais même l'ordinateur, il sait pas, quoi. C'est un truc de dingue. Enfin bon, bref, voilà, ouais, ça c'est des petits trolls qui... voilà, qui mettent des machins, mais... ouais, à mon avis, c'est du copier-coller, ils savent même pas ce que ça veut dire eux-mêmes, et puis voilà. Enfin bon, c'est... voilà, c'est clair. Enfin, bon voilà, essayez de réfléchir un petit peu, et puis ben, encore une fois, pour devenir indépendant, bah faut se documenter, faut lire des bouquins, faut faire des tests. Vous allez essayer des trucs qui vont peut-être foirer, bah oui, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on recommence, et puis... C'est pas du jour au lendemain, c'est avec le temps, ça prend du temps pour faire des choses, c'est... Voilà. Même si on est... Moi, personnellement, moi, au niveau des banques, là, ce que je veux faire, ça fait un moment hein, que je prépare ça, mais ça se fait pas du jour au lendemain. On claque pas la porte d'une banque du jour au lendemain, même si c'est ce qui est mis à être... On peut pas le faire, ça. Ça prend du temps, il faut se mettre en accord avec l'autre banque, et plus on va doucement, plus on fait les choses correctement, et mieux ça va se passer. Voilà.
Donc c'est comme tout pareil, voilà. Que ce soit au niveau énergétique ou autre chose, vous pouvez pas faire en 5 minutes un truc et puis couper le courant comme ça d'un coup. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça se prépare. Il faut faire des petits tests d'abord en maquette, comme ça, vous faites des petits circuits à la con avec des piles. Vous voyez que ça fonctionne, et ben vous passez des piles à une plus grosse, et puis jusqu'à une batterie, puis un jour, ben voilà, vous faites le gros truc, et puis rien de compliqué. Voilà. Donc, bon, en espérant vous avoir donné des idées, hein, voilà. Vous voyez, là c'est 9h30, ben là je commence à aller au marché couvert, donc déjà la première chose, bah, vous voyez, moi je fais ma réserve là pour faire ma bouffe pour cette semaine, hein, et puis bah après, bah, en fin de matinée, bah, je vais voir ce qu'ils jettent dans les bennes, et puis voilà, voilà comment je fais. Alors c'est pareil, il y en avait qui me disaient sur les vidéos, ah mais tu manges dans les poubelles, machin, et trucs... ouais, bon, alors faut savoir que pendant longtemps, ouais, j'ai fait les poubelles des grandes surfaces. Je remplis le frigo, il n'y a pas de problème. Mais depuis quelques temps, je continue de faire les poubelles, mais les poubelles des marchés, des endroits comme ça, vous savez, là où les agriculteurs ils vendent leurs trucs, bon voilà. Quand je vais dans ce genre de benne, je trouve des produits plus sains, genre des courgettes, des pastèques, bon après on peut trouver évidemment des fruits en tout genre. Ben, vous les prenez, ces machins, vous y rincez à la flotte, et puis c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Un truc que je vous... Ouais, quand je vous ai montré comment avoir des graines gratuites, il y a un truc que je vous avais pas expliqué, c'est au niveau des pommes de terre, en fait. Alors ça, c'est le top. Hein. Il y a juste un truc à faire, vous prenez une pomme de terre, comme ça, vous l'enterrez dans la terre, vous en prenez même 5 ou 6, comme ça, vous les enterrez sur votre bad, comme ça, et ça se reproduit à une allure, c'est impressionnant, hein, je crois que les pommes de terre, c'est le truc le plus... voilà, c'est le plus facile à faire. Je crois qu'il y avait aussi un truc, là, il y avait un survivaliste qui avait montré un légume aussi, qui est un petit peu comme la pomme de terre, mais c'est pas une pomme de terre. Je sais plus comment ça s'appelle, j'essaierai de vous retrouver le nom. Ça, c'est un machin qui est... c'est indéfini, quoi. Une fois que vous l'avez mis en terre, c'est un truc qui envahit la terre, mais par contre, c'est super bon à becter, c'est comme une pomme de terre. Ça a peut-être un goût légèrement différent, mais c'est quasiment pareil. Et ça, c'est un truc, ça envahit la terre, mais ça, après, une fois que vous en êtes envahi, ouais, mais là, vous pouvez bouffer des kilos, il n'y a pas de problème. De manière vraiment illimitée, et c'est impressionnant. Mais j'essaie de vous retrouver le nom de ce légume, en fait. Je vous dis, c'est un cousin de la pomme de terre, mais j'ai plus le nom en tête. Il faudra que je le retrouve. Moi, j'en ai pas mis encore sur ma banne, mais il faut que j'en mette. Dès que j'ai le nom, je vous le dirai. Mais c'était un survivaliste en fait qui nous avait fait voir ça. Et ouais, ça c'est aussi une solution pour être indépendant au niveau nourriture sur votre bad. Intéressant aussi. Je vous retrouverai le nom, il n'y a pas de problème. Donc voilà, hein, après c'est à vous de faire vos propres médicaments. Hein, y a tout, aujourd'hui rien que sur internet, il y a tout. Vous pouvez tout trouver. Donc à la limite, tout ce qui est République française, EDF machin, vous pouvez leur faire un beau bras d'honneur. Simplement, c'est à vous de faire votre propre truc, votre propre centrale. Vous avez une maison, vous avez un jardin, faites votre centrale électrique solaire, et puis dites-leur d'aller se faire cuire. Hein. Franchement, c'est faisable pour tout, voilà. Mais encore une fois, il faut se documenter, il faut se sortir les doigts un petit peu, et puis... et voilà. Voilà, vous faites toutes ces choses-là, c'est quand même beaucoup plus intéressant que d'aller avec la CGT ou avec je sais pas qui, aller faire le con dans la rue, il n'est pas content, mais t'es pas content, bah change ta vie, hein. Tout simplement. Voilà, c'est tout, hein, franchement, t'es pas content de ta vie, bah change-la. C'est tout, tu fais quoi tous les jours? Pas marre, vous avez pas marre tous les jours de faire tous les jours la même chose, machin? Eh ben changez. Voilà, plutôt que d'aller manger chez McDo, et ben allez voir l'agriculteur du coin, et puis... mais changez de truc, arrêtez de faire toujours la même chose, c'est bon, hein. À force de vivre toujours la même journée, il y a un moment, c'est sûr que voilà, hein, aller manifester, c'est pas ça qui va changer les choses, hein.